Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Guillaume Lariche. Merci de passer votre début de soirée avec nous. Bientôt 19h16, Bernard Carayon, élu du Tarn et maire de Lavore, est notre invité ce soir. Et pour m'accompagner dans ce studio également, pour parler avec lui, sont présents Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Guillaume. Sarah Salman, avocate et auteur de l'ouvrage Le Bon Droit en toute saison. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous. Et avec nous, donc, je le disais, Bernard Carayon, élu du Tarn et maire de Lavore, près de Toulouse. Bonsoir Bernard Carayon. Bonsoir. Alors, c'est une nouvelle mobilisation des opposants, 1000 manifestants, une cinquantaine de fichiers présents. Manifestation qui a eu lieu aujourd'hui contre l'autoroute A69 Toulouse-Castres, un rassemblement de militants écologistes radicaux. Au début, ce qu'on a appelé une turboteuf, et c'est comme ça qu'ils se sont nommés. Turboteuf dans autour de ce château, un bâtiment du 15e siècle, classé monument historique, le château de Scopon, qui est donc près de chez vous. Ils se sont réunis, c'était dans un esprit plutôt bon enfant au départ, et puis ça a un petit peu tourné au vinaigre dans l'après-midi, n'est-ce pas? C'est jamais bon enfant avec eux. Jamais. Dans le millier de manifestants, ce qui montre d'ailleurs que leur mouvement s'essouffle, parce qu'ils étaient 2000 à la fois précédente, 4000 il y a un an, il y a quand même 200 ou 300 Black Blocs. 200 ou 300. Il y a une cinquantaine de fichiers. C'est pas des bobos qui roulent en trottinette électrique à Toulouse ou à Bordeaux. Ce sont des militants purs et durs qui, en réalité, sont inspirés par une idéologie révolutionnaire, anticapitaliste, et pour lesquels la violence est un outil légitime pour surmonter les obstacles. C'est ça le sujet. Alors pour l'instant, on n'est quand même pas à la même violence qu'il y a pu y avoir il y a quelques années. Non, c'est vrai, parce que en fait, ils se sont piégés eux-mêmes en s'installant dans un château qui est aujourd'hui complètement encerclé par les forces de l'ordre. Le préfet a mis le paquet, c'est une très bonne chose, j'en félicite, mais ils sont aujourd'hui encerclés. Il y a eu des jets de pierre tout à l'heure contre les forces de l'ordre, mais ils sont encerclés, donc ils peuvent pas en sortir. La caractéristique de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement radical et violent. C'est pas un mouvement de bons pères de famille qui aiment les pâquerettes et qui considèrent que la nature est un bien indépassable. Et qui mélange les genres aussi. On a vu un drapeau palestinien déposé. Ouais, que vient faire un drapeau palestinien sur un château non pas du XVe siècle, mais plus récent. Je veux dire, on voit bien quel est le sens de cette manifestation. C'est pas une manifestation pacifique. C'est pas ils ne sont en ce moment pacifiques que parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc pour vous, forcément, si on est contre ce projet, on est forcément des bad blocs, on est forcément des personnes qui sont opposées. Il n'y a pas des personnes qui sont peut-être un petit peu plus calmes, j'ai envie de dire, dans l'esprit, et qui défendent tout simplement l'environnement. Mais non, mais bien sûr, mais attendez, cette autoroute est la première du genre à protéger l'environnement. 23 ou 24%, je crois, du coût total de cette autoroute, assumé d'ailleurs à 94% par une entreprise privée, relève de mesures environnementales. Il y a effectivement des gens qui peuvent être contre l'autoroute et le débat s'est ouvert depuis 15 ans dans le Tarn. Bon, mais l'écrasante majorité des forces politiques et économiques ou syndicales du département est pour l'autoroute. Il y a eu un sondage il y a 2 ans qui montrait que 75% des Tarnais intéressés étaient pour l'autoroute. Il y a une alliance politique, si je puis dire, de fait du RN au Parti Socialiste, ce qui est quand même assez rare dans notre pays. Il y a rarement des sujets de consensus dans notre pays. C'est vrai que ça va désenclaver complètement la région, donc ça se doit d'être réalisé, cette autoroute. Mais c'est une évidence. Enfin, il n'y a pas d'autoroute qui n'ait généré de développement économique et social. Dans le nord du département, il y a depuis plus de 30 ans une autoroute entre Toulouse et Albi. Elle a généré, cette autoroute, 6-7 000 emplois au cours des dernières années. Il n'y a pas d'exemple contraire, si vous voulez. On est le seul territoire démographique de 100 000 ou 150 000 habitants à être privé de tout, c'est-à-dire à la fois d'une autoroute, d'une gare TGV, d'un aéroport international, et ce sont ceux qui vivent dans les métropoles comme Toulouse, Bordeaux ou je ne sais où, qui ont tout, c'est-à-dire le métro, le bus, l'autoroute, etc., qui viennent
foutent le désordre chez nous. C'est insupportable. On est chez nous et on est quand même capable, chez nous, de définir ce qui est bon pour notre avenir, pour notre destin. Jules Torres. Mais justement, Bernard Carayo, bonjour, bonsoir. Bonjour. Moi, je me posais la question sur le profil de ces personnes. Alors, on a bien compris qu'il y avait des éléments radicaux, on a bien compris qu'il y avait une cinquantaine de fichiers S. Moi, je voulais savoir si vous savez d'où viennent ces militants. Est-ce que ce sont des gens qui habitent à proximité de l'A69 et de sa construction? Est-ce qu'au contraire, ça peut être des écolos urbains qui viennent de Bordeaux, de Toulouse et donc de grandes métropoles et qui ne sont pas forcément concernés par cette A69? Quel est le profil type, si je puis dire, de la personne qui veut aujourd'hui contraindre la construction de l'A69? Pour l'essentiel, c'est des catégories... c'est des catégories sociales qui habitent dans les métropoles, des bacs plus 3, plus 5, plus 7, souvent financés par la dépense publique. Il y a beaucoup de personnes qui bénéficient des revenus de l'assistance, mais il y a à une ou deux exceptions près. Je crois qu'il n'y a pas un seul chef d'entreprise. Il n'y a pas. S'il y a des cadres du secteur privé, ce sont des gens qui habitent à Toulouse et qui se sentent concernés par cette lutte et qui imaginent qu'en faisant le tri de leurs capsules de café, et ils vont faire progresser la planète, alors que la Chine ouvre une centrale à charbon toutes les semaines ou tous les 15 jours, et ça, ils vont pas aller manifester au pied de l'ambassade de Chine à Paris. Je veux dire, c'est hallucinant. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gens qui vivent chez nous, à quelques dizaines de personnes près. Enfin, tous les agriculteurs qui ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation, tous, aujourd'hui, soutiennent le projet. Europe 1, 19h22, Sarah Salman, on vous écoute. Oui, vous dites qu'ils sont encerclés, mais pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'arrestation. Et à chaque fois, les fois précédentes, il y a eu très très peu de condamnations. Et quand il y en a eu, elles étaient, on peut le dire, assez... Oui. Enfin, pas très sévères, quoi. Voilà, c'était 4 mois avec sursis pour des faits quand même assez graves. Oui, ou des contraventions de 500 € avec sursis. Non, mais là, pour l'instant, si vous voulez, comme ils ne sont pas sortis de l'espace privé dans lequel ils se sont cantonnés, ils ne peuvent pas être arrêtés. Bien sûr. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas d'arrestation tant qu'ils ne seront pas sortis, donc on est en statu quo. Non, mais il y a quand même une cinquantaine ou une soixantaine d'armes par destination qui ont été saisies par la gendarmerie. Il doit bien y en avoir quelques-uns qui ont été arrêtés en même temps. Le dispositif avec plus d'1 millier d'hommes engagés, ça semble montrer des résultats. Oui, c'est évident. Dites-moi, Bernard Carayon, vous êtes à l'origine, vous, de ce projet. Vous l'avez lancé en 2010. Vous êtes donc élu du Tarn. Il y a eu pas mal de rebondissements judiciaires. Fin février, le tribunal administratif de Toulouse qui a ordonné une interruption des travaux de cette A69, estimant que pour eux, il n'y avait pas de raison impératif d'intérêt public majeur pour justifier les dégâts qui étaient causés à l'environnement. Et puis, le 28 mai, la Cour administrative d'appel de Toulouse, elle, a finalement autorisé la reprise des travaux. C'est bien ce qui pose problème, donc, à celles et ceux qui viennent manifester aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette autoroute A69 verra bel et bien le jour un jour? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu parce que je crois au bon sens de la Cour administrative d'appel qui va juger au fond à la fin de l'année. Lors du sursis à exécution d'il y a 2 mois, elle a balayé les arguments des opposants et consolidé la théorie de l'intérêt public majeur. Entre nous, la loi aurait dû être liftée il y a déjà plusieurs années, car le mot de majeur permet aux juges de donner de la subjectivité à leur jugement. Bon, l'intérêt public, personne ne peut le contester. Majeur, un juge au tribunal administratif, une juge au tribunal administratif l'a contesté en s'appuyant sur des études farfelues et sur des analyses qui n'étaient pas moins. L'enclavement historique, économique et social du bassin de Castres-Mazamet est une réalité qui est connue de tout le monde, enfin de tous les chefs d'entreprise, de toutes les administrations de l'État, des citoyens, etc. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, lorsque j'étais député, j'étais allé chercher à l'aéroport de Toulouse-Blagnac un chef d'entreprise que j'espérais installer à Mazamet. On a mis 1h45 à l'automne pour arriver à Mazamet. Il était épuisé à l'arrivée. Il m'a dit, écoute, je veux bien prendre un verre avec toi, mais je m'installerai pas ici, c'est trop loin. Voilà. C'était ça la réalité. Ça a toujours été très difficile d'installer des entreprises à Castres-Mazamet. Il a fallu à Pierre Fabre beaucoup de patriotisme. Et ça a apporté quoi comme bénéfice directement sur place? Vous avez quoi comme...
L'entreprise en question, c'était une cinquantaine d'emplois, c'était la taxe professionnelle à l'époque. Tout ce qu'on peut espérer effectivement de l'arrivée d'une nouvelle voie. Enfin, vous savez, tous les élus se battent pour avoir des entreprises chez eux. Moi, j'en ai installé 2200 ou 2300 à peu près en 25 ans. Je peux vous dire que je suis fier du travail de dentelière qu'on a pu faire au fil des années. Bon. Merci. Mais il a fallu encore une fois beaucoup de patriotisme à Pierre Fabre, qui est mort en 2013. Pour rester dans un bassin aussi enclavé. C'est bien parce qu'il était de Castres et de Lavore qu'il a fait autant d'investissements affectueux, mais honnêtement, c'était pas rationnel d'installer un groupe international qui pèse aujourd'hui 3 milliards de chiffre d'affaires dans un bassin aussi enclavé. Ça marche. Je rappelle aussi que celui qu'on présente comme un odieux capitaliste, vu de gauche ou d'extrême gauche, de l'extrême gauche plutôt, est quand même celui qui, sur la base d'une loi que j'ai fait évoluer à l'Assemblée, sur le régime des fondations, a donné la totalité de ses actions, de ses actifs, à une fondation portant son nom. Et qui concourt à l'amélioration de la santé publique dans les pays africains. J'entends. Merci beaucoup Bernard Carayon, élu du Tarn et donc à l'origine de cette A69, en espérant qu'elle sera peut-être réalisée d'ici la fin de l'année prochaine. En tout cas, des sénateurs et des députés soutenus par le gouvernement ont fait passer une proposition de loi de validation en ce sens. On verra si elle aboutit. Merci à vous Bernard Carayon et bonne soirée à vous dans le Sud-Ouest. Europe 1, 19h27. On se retrouve dans quelques instants pour la suite le journal permanent de Mickaël Dorian. Et puis juste après, j'aurai le plaisir de passer ce début de soirée avec Sarah Salman et Jules Torres sur Europe 1. Merci de nous écouter.